Bonjour, voici mon résumé de l'actualité spatiale des lancements et de l'ISS de novembre 2019. Même s'il arrive à presque fin décembre, j'espère qu'il vous plaira. 5, 4, 3, 2, 1, top. On commence avec l'ISS et les vols habités. Le 1er novembre, le cargo japonais HTV-8 a quitté la station après un peu moins de 2 mois à bord. Il avait amené pas mal de matériel dont les batteries lithium-ion dont 3 ont été installées au cours de 2 sorties spatiales en octobre. Le cargo s'est consumé au retour dans l'atmosphère terrestre avec du matériel usagé de l'ISS et ses poubelles. Le 2 novembre, le cargo de ravitaillement Sinus NG-12 a décollé à bord d'une fusée Antares. 2 jours plus tard, il était capturé par le bras robotique de l'ISS. Le cargo a apporté du fret à la Station spatiale internationale, de nombreuses expériences scientifiques, dont un gilet de protection contre les radiations pour les astronautes qui pourrait être utilisé pour les futures missions lunaires ou martiennes, un recycleur de plastique pour être ensuite utilisé pour l'imprimante 3D à bord de l'ISS, ou un four 0G pour la cuisson d'aliments en orbite. Le cargo amenait aussi du matériel pour les sorties spatiales qui ont suivi. Le 29 novembre, c'était au tour du cargo Progress MS-12 de partir de l'ISS. Ce cargo s'était amarré à la station en juillet dernier en un temps record de 3h19. On continue avec l'ISS et les sorties spatiales. L'astronaute européen Luca Parmitano et l'américain Andrew Morgan ont réalisé 2 EVA, activités extravéhiculaires en anglais, les 15 et 22 novembre. Ces 2 sorties ont permis de commencer la rénovation de l'instrument AMS-2, Alpha Magnetic Spectrometer, un instrument installé sur l'ISS depuis 2011 qui permet de récolter des données sur les particules cosmiques. Une 3e sortie a été réalisée le 2 décembre. 2 belles images pour un exercice plus que difficile et délicat. Lucas a notamment coupé des tuyaux et fait de la soudure dans le vide spatial avec un scaphandre et des gants volumineux. Toute coupure de sa protection aurait pu être fatale. Une sortie dans l'espace est vraiment l'activité la plus risquée à ce jour d'une mission spatiale. Plus de détails dans les articles du blog dont le lien est dans la description. Je continue avec l'ISS et le retour des vols habités américains qui se fait attendre. Le 4 novembre, Boeing a réalisé le test d'évacuation d'urgence de sa capsule habitée CST-100 Starliner depuis un banc d'essai. Le pad à bord test, réalisé sans équipage, a duré 78 secondes. Il a servi à démontrer que les moteurs de la capsule permettent d'éjecter rapidement le vaisseau et son équipage loin du danger en cas d'anomalie lanceur. Pour mémoire, en octobre 2018, le système d'évacuation d'urgence du vaisseau Soyouz avait permis aux 2 astronautes d'atterrir sains et saufs alors que le lanceur Soyouz explosait en vol à quelques secondes du décollage. Toutefois, il y a eu une anomalie lors du test. Seuls 2 des 3 parachutes principaux du vaisseau se sont déployés lors de la descente. La cause a été identifiée après coup. Une goupille reliant le parachute pilote et les parachutes principaux n'était pas insérée correctement. Cela n'a pas remis en cause la suite des opérations avec le premier vol sans équipage du Starliner vers l'ISS dont le décollage a eu lieu le 20 décembre, mais on en reparlera plus tard. Plus de détails sur le Starliner dans l'article du blog dont le lien est dans la description. Le 13 novembre, c'est SpaceX qui a réalisé enfin l'essai statique des moteurs d'éjection de sa capsule Crew Dragon 7 mois après l'explosion de la première capsule. L'essai s'est bien déroulé et a pu démontrer que les moteurs Super Draco fonctionnent comme attendu. La prochaine étape pour la Crew Dragon est désormais un test d'éjection d'urgence sans équipage. Il devrait avoir lieu court en janvier 2020. Place au lancement maintenant. En novembre, la Chine a réalisé 7 lancements. Le 3 novembre, une longue marche 4B a mis sur orbite un satellite d'observation Gaofen 7 et 3 CubeSat. L'un d'eux embarque le système innovant de propulsion électrique à iode créé par la start-up française FirstMe. Le lanceur était équipé de grilles, ou grid fin en anglais. Le but de ces grilles est de contrôler la descente du premier étage après séparation et donc de limiter la zone de sécurité du crash de ces étages sur le sol chinois. Elle pourrait fournir également des données précieuses pour la nouvelle génération de lanceurs réutilisables. Le 4 novembre, 2 satellites de navigation Beidou ont été lancés par une Long March 3B et encore 2 autres ont été lancés le 23 novembre. À noter lors de ce dernier lancement, des dégâts constatés sur une maison dans un village se trouvant dans la zone de retombée du premier étage. La population est priée d'évacuer mais semble se moquer des vapeurs toxiques d'hydrazine qui se dégagent des débris du lanceur.
Le 13 novembre, c'est le lanceur léger semi-privé Kuatsu 1A qui a placé sur orbite polaire le satellite d'observation à haute définition Jiling 1 Gaofen 02A. Le 13 encore, 3 heures après le précédent lancement, une longue marche 6 a largué 5 satellites appelés Ningxia 1. Ils seraient, selon certaines sources, dédiés à la détection par télédétection. 4 jours plus tard, une seconde Kuatsu 1A a lancé 2 satellites K et Alpha destinés à des tests de communication en bande K sur orbite basse à environ 1000 km d'altitude. Kuatsu signifie navire rapide en chinois, indiquant clairement que son objectif d'être prêt pour un décollage dans un court laps de temps depuis la même base de lancement. Et le 28 novembre, une longue marche 4C a déployé Gaofen 12, un satellite qui serait équipé d'un imageur haute résolution pour le programme civil d'observation de la Terre KEOS, l'équivalent du programme européen Copernicus. Côté américain, après Antares et le cargo Sinus, le deuxième lancement du mois est celui d'une Falcon 9. Le booster du premier étage effectuait là son 4e vol et atterrissage. Pour la première fois, un lanceur utilisait une coiffe qui avait déjà volé. La coiffe avait été récupérée du lancement de la Falcon Heavy d'avril dernier. Elle avait pourtant séjourné brièvement dans l'eau de mer. La charge utile du lancement était le second lot de 60 satellites de la méga constellation Starlink. À terme, SpaceX prévoit de déployer au moins 1500 de ces satellites de télécommunication en orbite basse. Côté russe, un seul lancement avec une Soyouz 2-1V, le lanceur russe a placé sur orbite un satellite militaire classifié. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le satellite surveillera l'état d'autres satellites russes en orbite, suggérant que le satellite a une mission de surveillance spatiale. L'instrument optique du satellite lui permettrait également de prendre des photos de la Terre. Le 26 novembre, après plusieurs reports de tir, Ariane 5 a placé avec succès sur orbite de transfert géostationnaire les satellites de télécommunication TIBA 1 et Inmarsat 5 GXX5, tous les deux de fabrication française. TIBA 1 desservira léger pour des télécommunications civiles et militaires, j'en parle dans une de mes vidéos précédentes. Inmarsat GXX5 fournira notamment de l'internet pour les passagers des avions ou des navires commerciaux. C'était le 250e lancement d'une Ariane, toutes versions confondues, presque 40 ans après le premier lancement Ariane 1 le 24 décembre 1979. Le dernier lancement du mois de novembre est celui de la fusée indienne PSLV le 27 novembre. Le satellite Cartosat 3 d'observation de la Terre pour l'Inde ainsi que 13 nanosats ont été déployés avec succès. Des nouvelles de la mission Hayabusa 2, le 13 novembre, la sonde japonaise a quitté définitivement l'astéroïde Ryugu avec à son bord des matériaux récoltés à la surface de l'astéroïde. La sonde devrait revenir à proximité de notre planète en décembre 2020 et y larguer la capsule d'échantillon. Plus de détails dans l'article du blog dont le lien est dans la description. Voilà, c'est fini pour ce résumé rapide de l'actualité spatiale de novembre. J'ai dû oublier des infos, novembre et début décembre ont été un peu compliqués pour moi pour faire vivre le blog et encore plus pour vous donner du contenu en vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces levés, faire des commentaires. Je vous dis à bientôt et en attendant, continuez de rêver.